La légende raconte qu'Ulysse se serait attaché au mât de son bateau afin de résister au chant des sirènes et que s'il demandait à être libéré, ses marins devaient serrer les liens encore plus fort. C'est un peu ce qu'on s'était dit. Cette année encore, nous résisterions ensemble à l'appel des sirènes de notre subconscient qui nous susurrait d'arrêter là, à Sainte-Catherine. On a resserré nos liens encore plus à chaque passage nébuleux que notre cerveau nous faisait traverser. On est resté émerveillés devant le spectacle de la nature sans y succomber. C'est alors triomphant que nous avons passé la ligne, résistant aux sirènes, les laissant loin derrière. Voici notre Saint-Élion 2023, et on va pas vous mentir, certainement la plus belle des éditions auxquelles nous avons participé. Allez, 30 minutes avant départ. Pour continuer à organiser cette épreuve, jamais 3, on les voit pas, jamais 304, jamais 203, je sais plus les copains, on est... Les copains, on est sur la Saint-Élion, la 69e. La 69e Saint-Élion, les copains, avec Sophie, avec Gigi, avec Greg, avec le RDD, avec qui, je sais pas comment tu t'appelles, Thibaut, déconne, Thibaut et Valentine. Donc jamais 203, jamais 304, on a du mal à compter. Saint-Élion, 78 km, départ dans 12 minutes. Pas dire de plus, il a l'air en feu alors qu'il y a 2 minutes il est en train de se chier dessus. Clairement moi aussi, mais bon voilà. Ce sera la 4e vidéo What the Rune. Thomas avait dit plus jamais, il a menti, voilà. Je me suis fait avoir les copains, je me suis fait avoir. Allez, on se retrouve tout de suite sur la zone 2. Départ. Vous êtes vraiment des tarés. Vous savez combien il fait là-bas? Il fait moins 10. Et est-ce qu'on peut y aller? Non. Vous pouvez faire plus de bruit que ça. Est-ce qu'on peut y aller? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bonne course à toi. À nous, monsieur Lucie. À demain. Et voilà, les copains, c'est parti pour cette Saint-Élion 2023, 69e édition de la doyenne. C'est de la folie, j'avais dit plus jamais. Est-ce que je vais le regretter? Je vous laisse le découvrir juste là. 78 km, 2000 D+, ils vont mentir. Je suis sûr qu'il y aura au moins 2500 comme la dernière fois. On va en chier. Il y a de la neige, il y a du verglas, il va y avoir de la boue, de l'eau, ça va être... La merde. La merde. Mais on a signé pour en chier, on a payé pour en chier. Et donc... Et on le fera avec le sourire, on y retournera. Allez les copains, on vous laisse kiffer sur cette vidéo. Bon les copains, départ comme toujours très compact. Donc je crois qu'on est dans les 7-8 000 coureurs sur cette Saint-Élion 78 km. 17 000 coureurs sur toutes les courses de la Saint-Élion. Donc il y a la synthétique, Saint-Express, Saint-Bidule, Saint-Truc. Ça va du 13 au 156 avec la Lyon-Saint-Élion où ils étaient 350 je crois. Donc voilà. Très compact, toujours des départs par vague toutes les 15 minutes à partir de 23h30. Donc 23h30 départ des Lyon-Saint-Élion, des sas préférentiels et des relais. Il y a également la Saint-Élion 78 km en relais. Donc voilà, tout ça, ça part à 23h30. Et ensuite, jusqu'à minuit 30, des sas de départ de 15 minutes à chaque fois. Voilà, je crois que je vous ai grosso modo tout expliqué. Donc là, ligne de mire de ravito en ravito. Et là, le premier dans 19 km. Let's go les copains. Voilà les copains, premier bouchon. Donc on mange une banane. Donc, pause banane, kilomètre 5. 2 km 5. Le potassium pour saisir. Allez les copains, vous ne me voyez pas trop, c'est pas grave, grosse ambiance. 1 heure de course, 8 km. Et là en face ça motive. En face ça motive.
Et pour l'instant, les conditions climatiques sont optimales. Vraiment au top du top. Il doit faire -2, -3. Mais quand tu cours, ça va. Et pour l'instant, tout va bien. On n'est pas fatigué. Allez! C'est le mur là. C'est bizarre quand t'arrêtes de courir d'un coup là. Ouais. Ah, ça fait étrange là. Voilà les copains, grosse descente, grosse montée, serpentin, Saint-Élion, plein les yeux. Voilà, voilà. Et on arrive à Lyon et c'est fini. Allez. Bon les poteaux, on voit pas grand chose, mais petit serpentin en bas. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on sera là-haut, je vous filmerai. On verra absolument rien, hein, mais je vous filmerai quand même. Il y a toujours une bête d'ambiance ici les poteaux. Allez, la Saint-Élion, c'est la zone 51. Allez, allez. Bon, les copains, vous ne me voyez pas, même combat que 2021, où en fait on ne pouvait pas marcher sur le vrai chemin qui était recouvert de neige et qui glissait de ouf. Bah là c'est que du verglas au milieu, et donc nous on est sur le bas côté, limite dans les champs, pour ne pas glisser. Le petit serpentin, les copains, le petit serpentin. Mythique. Point course, 12e kill, 1h43 et un peu plus de 400 des plus pour le moment. Et pas mal de petits verglas depuis 3-4 km. Voilà, voilà. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Je sais pas si on voit grand chose, mais voilà, c'est les petites frontales. Je sais pas en fait. Je pense que c'était J'en bien. sais rien. Bon les copains, ça glisse beaucoup, mise en Ah place. non, t'as annoncé là, ok. Des chaînes, les Yak Tracks, comme le Runner du dimanche. Sophie l'aimait, moi je l'aimais parce que là, Attends, je les ai bien mises à l'envers. vraiment ça glisse vraiment, Moi, je vraiment viens de me beaucoup. casser la Et marque, Sophie vient de ok. tomber. Et moi j'en ai pas, je suis le prochain à tomber. Et Greg n'en a pas. Fouh. Bon, cette petite descente, les copains, était vraiment très difficile. Beaucoup de chutes. Ouais, il est juste derrière. Et là, Seb, il est où? ah, RDD, il est là. Voilà, donc les copains, ceux qui ont des chaînes, des Yak Tracks, comme on dit dans le milieu, commencent à les... Tout le monde commence à les mettre. Et on ressent vraiment la différence. Ouais, vraiment, là, on a mis les pneus neige, là. Là, on sent qu'on peut avancer. Bon, c'est écrit une... Alors, j'ai pas les meilleurs, hein, j'ai des trucs Décathlon un peu bas de gamme. Sophie en a des biens, j'en ai des un peu bas de gamme. Ça a créé une pression quand même, hein, sur le pied. Donc, j'espère que je devrais pas les porter jusqu'à la fin. J'ai peur que ça me fasse mal. Mais par contre, on sent vraiment une accroche Ah ouais, ça a qui n'a rien à voir. Et là, c'est incroyable. Hein. je revis la course. On prend un bon coup de froid là. C'est bien. Et puis en plus, Bon ben, ça faisait tout sale les potes. Gros bouchon là. je pense
qu'on pourrait passer. Je pense que là, ça glisse de Je pense que ça glisse de ouf et ça bloque. Ça bloque vraiment beaucoup là. Et bah du coup, c'est l'heure du Babybel. Ouais. Voilà les gars. 16e kilomètre et ça bloque de malade. Je sais pas ce qui se passe devant. On est au 16e kilomètre et ça On va se refroidir de ouf. essayer de attaquer les descentes. On se rend pas compte les copains, mais là le terrain est ultra glissant. Et en plus de ça, c'est un terrain de petite pute. Parce que tu vois pas que ça glisse. D'un coup ça glisse pas. Et hop, tu mets le pied quelque part. Et hop, tu pars comme une merde. Voilà, voilà. Bon, croyez-moi sur parole, c'est très joli. Ouais. On approche du premier ravito là, bientôt le 19e kilomètre. En 3 heures, les copains. Voilà, 500 mètres. Bon les copains, comme annoncé il y a quelques secondes, premier ravito, Saint-Christo. Donc voilà, je vous filme vite fait, on va se prendre un... J'espère qu'ils font de la petite soupe. Voilà. Le ravito, coca, eau gazeuse. Un petit peu de trucs à manger par ici. Yo les potos, c'est à moi que vous aurez à faire pour le moment. Tom a les mains hors service. Faut dire qu'il fait froid, mais c'est très joli. Voilà, bon là n'empêche pas l'autre, on peut faire très froid et que ce soit très joli. Ça les amis, je vous le dis direct, il ne faut pas s'y approcher. Parce que en fait ça fait pire que mieux. En réalité, sachant que ça crée un choc thermique affolant. Et moi perso, c'est le truc qui me ferait DNF direct. Je repars pas après ça. Oh, c'est beau, hein. C'est sublime. Hein. Vraiment, je regrette de ne pas avoir une caméra plus puissante pour que vous puissiez voir la beauté du paysage, les gars. Parce que vraiment, ça déboîte. Hein. On va en profiter pour faire... je vous mets un peu en bas pour pas que vous soyez éblouis par ma... Ils font les cons derrière. Pour pas que vous soyez éblouis par ma frontale. Nous sommes à 22 km 210 en 3h44. Et bon, bah franchement, on le vit bien. Tout va bien pour le moment, c'est cool. Quelques ralentissements dus à la... comme vous pouvez le voir, au verglas en fait. Et voilà, là on est un petit groupe... on n'est plus que 4 parce que Thibaut et Valentine sont partis un peu devant. Et de toute façon, on fait que se croiser. On sait bien comment ça se passe hein, sur les trails longs, les copains. C'est tu te croises, tu te recroises. Et puis voilà. Hein. Bon, allez. À toutes. Donc 23e kilomètre et ça bouchonne encore. C'est très embêtant parce que c'est pas hyper compliqué, mais on perd beaucoup de temps à marcher alors qu'on pourrait courir sur certaines portions. Là, t'aurais couru peut-être? Non, là non, mais voilà. sur certaines portions. Et on perd beaucoup de temps et on se refroidit énormément à ne pas bouger. Parce que là, vraiment, on est à l'arrière. Vous voyez devant là, ça ne bouge presque pas. Là, ça bouge un petit peu. Voilà, il faut mentir. C'est mieux. C'est pas le moment de cueillir des champignons qu'on avance, s'il vous plaît. Les copains, on est encore bloqués. Et là, ça commence à faire quand même un peu long là. C'est un peu chiant et puis on peut rien faire en vrai. Hein. Ça n'avance pas. Et on sait même pas pourquoi. Ça n'avance. Enfin, j'imagine que c'est à cause de ça. Vous voyez, ça brille. Voilà. Oui, c'est mes chaussures. mais du coup, c'est très agaçant en vrai. On perd beaucoup de temps. Ouais. On n'est déjà pas rapide, mais on perd beaucoup de temps. Et on devrait aller, les amis. Mais c'est une patinoire. Du coup, on s'est créé une route, une déviation. Et on y va. Et on monte encore, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Vous vous rendez pas compte? Là, c'est ouf. C'est ouf. Même... Je sais pas si vous verrez mon copain, c'est splendide. Franchement, j'en prends plein les yeux. Alors, les yeux.
Comme il dit Seb. On se gèle, mais franchement, ça vaut le coup. Là on va pas très bien, mais on est dans la poudreuse bien comme il faut là. On est passé sur le côté, il y avait je sais pas, on avait 20-30 cm de neige easy, voire plus. Franchement les poteaux, les conditions climatiques, ça va, il n'y a pas trop de vent, il neige pas, il a neigé, il neige pas. Mais franchement c'est chaud. Ouais, mais en fait on s'en prend tellement plein les yeux. Là. Ouais, franchement c'est Ça commence vraiment à peler. c'est très très beau. C'est vraiment des Saint-Élion à chaque fois différentes. Hein. Ah là c'est magnifique. Yo les potos, arrivé au deuxième ravito de cette Saint-Élion, le world famous Sainte-Christine, c'est ça? Catherine, je suis défoncé. 34 km en 6h08. Voilà, au vu du temps, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas une Saint-Élion de tout repos. Voilà, des chemins peu praticables. C'est vraiment pas easy. Donc là on arrive au ravito, on va servir de l'eau chaude. Toutes les flasques, tous les tuyaux, malgré les protections, tout est gelé. J'ai rien pu boire depuis une dizaine de bornes. Voilà. Donc du chaud et du chaud. Et on s'arrête. Bon les copains, ça a coupé, j'avais plus de batterie, on sort du ravito de Sainte-Catherine. Perso ça glisse beaucoup là. C'est voilà, il fait encore très très froid. Faut pas qu'on reste trop longtemps là, on est déjà resté trop longtemps. Les doigts gèlent. Donc voilà, donc là let's go. Oh les copains, je sais pas si vous me voyez, on se dirige actuellement vers le point culminant de la course qui se prénomme RDD, comment ça s'appelle? Le signal. El Signal. C'est une nouveauté de cette année. Voilà. Enfin, ils l'avaient fait, donc ils le font. Et histoire de vous faire profiter au mieux de la vue de là-haut, on a décidé de ralentir le rythme, histoire d'arriver là-haut avec un beau lever de soleil. Parce que sinon ça aurait été en pleine nuit, vous n'aurez rien vu. Tout est calculé. Tout est... Voilà. On a demandé exprès de la glace pour que ça... Les pros c'est les What the Rune. Ah les copains, regardez ça. Depuis tout à l'heure on voit presque rien depuis qu'on est parti. La faute à la satanée lumière, il faut que je renvoie chez GoPro. Mais regardez ça. Le soleil se lève. Franchement c'est trop bien. On a passé, ça fait 7 heures qu'on est en course, 7 heures qu'on est dans le noir le plus complet. On peut que vous proposer des faisceaux de lumière et des trucs un peu chelous. Et là enfin on peut vous proposer voilà, ce qu'on voit vraiment depuis le début de la course, c'est-à-dire des paysages magnifiques, enneigés. C'est de loin la plus belle Saint-Élion qu'on ait pu vivre, je pense, des 4 qu'on ait fait cumuler. C'est compliqué de se dire à quel moment on va arrêter de filmer en fait. C'est ouf. J'ai l'impression d'être une gamine qui fait ses cadeaux de Noël quoi. Incroyable. Mais oui, j'avais jamais vu la neige comme ça dans ce contexte-là. Mais à part chez moi quand il neige, tu vois. Donc je suis waouh. Une petite noob qui découvre la neige. Faut dire que c'est magnifique. Oh aïe aïe. À la question pourquoi on fait du trail, à la question pourquoi on décide un samedi soir de partir à minuit, voilà, vous avez votre réponse maintenant les gars. Je pense que là pour le coup j'arriverai pas à croire si on me dit que c'est pas beau et qu'on a des idées de con. Waouh, je suis ouf là. Je suis ouf. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing Les verglas écrasés et de retour. Oula, ça va? Ça va? Tu veux de l'aide pour te relever? Oui, je veux bien. Marche sur le côté là où la neige elle est. Ouais, c'est ça l'esprit Saint-Élion, hein. On aide les copains. Donc voilà, l'esprit. Voilà pourquoi on est lent les amis. Parce qu'en fait on dirait pas. Mais aïe, aïe, aïe. Mais ça là, ça glisse de ouf. Voilà. C'est une mascarade cette descente. Du coup, et bah en fait, tu ne peux pas courir parce que ça glisse de partout. Les petits cailloux, ils glissent. Alors eux, ils ont la chance d'avoir des Axtrax. En fait, c'est des espèces de, c'est vraiment des pics, hein, des pics à glace. Hein. Très clairement, ça va vite du. Du coup, ça adhère bien au sol. Nous, on a juste, en plus ils sont cassés. Hein. On a juste des espèces de chaînes qui sont effectivement qui limitent, ça limite vraiment la chute. Hein, mais voilà. Et quand tu fais 1m50, bah tu fais comment? Bah t'es dans la merde. Voilà. Voilà. C'est saut d'obstacle. Ah ouais, pour nous c'est du vrai saut d'obstacle quand tu fais 1m50, hein, mon gars. Ah oui, un peu Ils vont être ravis les gens. On rentre dans leur propriété, on fout le merdier. Il y en a qui ont pété le fil carrément. Les copains, on se dirige tout droit vers le Signal, le point culminant. Vous l'avez également pu voir en 2021. On y arrive dans à peu près un peu moins d'1 kilomètre. C'est magnifique. Bon, les conditions sont, à mon sens, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais très difficile. Il fait vraiment très froid. Il fait un temps magnifique, mais très froid. Et il y a... Ouais. Mais par contre, il y a 0 relance possible. Il y a du verglas. Ça monte, verglas. Ça descend, verglas. C'est plat, verglas. Il y a des pierres, Verglas. Encore pire. pire. En plus, tu le vois pas le verglas. Des racines, verglas. Franchement, c'est... Oh là là, c'est magnifique les amis. ouais, regardez À ça. droite, je sais pas ce que ça va donner, mais Ouais, le soleil se lève. C'est, on regarde pas, c'est éblouissant du coup. ouais, c'est magnifique. Regardez ça, c'est incroyable. Incroyable. Ça met des vidéos. Ouais, Oh, franchement, regardez. C'est ouf. nous aussi on verra du coup. C'est sublime les copains. C'est sublime. On en chie. Mais on sait pourquoi on fait ça. Non mais bah, j'ai dit la même chose tout à l'heure. Voilà, allez. Non mais c'est un truc de malade en fait. On est arrivé au Signal les copains. Regardez, mais c'est un truc de fou furieux en fait. C'est un truc de fou furieux. Waouh, 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 waouh. Non mais... C'est un truc de gueudin. Putain, la vallée. Regardez là-bas, plein de neige juste derrière. Que dalle, c'est un truc de fou. C'est... Tu veux un aller-retour Ah, c'est féerique de là. la nature là, c'est un truc de ouf. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est... Waouh, 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 waouh. C'est sublime. J'espère que ça va rendre... J'espère que ça va rendre comme il faut en 4K. Mais c'est... Voilà, on va sûrement être à contre-jour, mais Ouais, voilà. c'est ouf. Je vous disais il y a 2 secondes que c'est mort, je la faisais plus. En fait, je suis très content de la faire, même si je suis dans le dur. Même les petits feux de cheminée et tout. Ouais, juste pour ça. C'est ouf, c'est incroyable. C'est magnifique, 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 magnifique. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ouais, non, là.
Niveau beauté de paysage, elle met une raclée à toutes les Saint-Élion qu'on a pu faire. Ah oui, c'est ça. Voilà. Sous la neige, c'est gueudin. Gueudin. Franchement, bon. Je crois que les parents ils voient ça. On est peut-être pas rapide les copains, mais on est très content de pouvoir vous partager des paysages comme ça. On fait pas ça pour faire les youtubeurs, abonnez-vous, cliquez la cloche machin. Très bien si vous le faites, mais on est là pour vous faire partager ça, pour vous montrer ces paysages là. Alors ça c'est la vraie vie, ça c'est la vraie course. Voilà, on n'est pas rapide, on fera pas de podium, mais on vous partage ça. Le signal les copains, le signal, point culminant de la course. On doit être à 1500 D+, quelque chose comme ça. Bientôt 44 km. Allez, les copains, je vous dis à tout de suite, si je peux m'arrêter de filmer parce que là, j'ai les yeux comme un gamin, j'ai les yeux comme ça. C'est sublime. Allez, on lâche rien. Ah ouais, on mérite ça, hein, parce que là vraiment. Wow. Allez, Allez. on lâche rien, allez, on y va. Bon, ça y est, on redescend, donc du coup il y a de moins en moins de neige, donc ça glisse encore un peu, mais techniquement, j'imagine, je croise les doigts, le plus difficile pour nous est passé. L'idée que j'ai dans la tête là, c'est d'essayer de rallier très rapidement le ravitaillement, pouvoir faire pipi, et après attendre les gars à la sortie. Voilà, gagner un peu en avance et en aisance plutôt que de dire tout le temps on est chaud sur les barrières, on est chaud sur les barrières. Voilà, j'ai un peu lâché, j'ai rien dit, mais voilà. Allez, moins d'1 kilomètre, ça voudrait dire, ah oui, ça sera 47e kilomètre quoi, plus trop les 45. Allez, go. Et là, ça va être de la route. Tant que ça glisse plus, hein. Non, plus de verglas, plus de neige là. C'est bon. Ah, eh ben on va enlever les extracts les copains, hein. De toute façon ils sont complètement morts. Allez, je les remercie pour leur service. C'était génial, mais ils sont morts. Eh ben formidable. Allez, Merci. le poteau qu'on lève les siens aussi. Et puis go. Ah, mon Titi arrive. Super. C'est bon, enlève les crampons. Allez. Putain, on peut courir les gars, ça y est. On a un peu les chevilles flinguées quand même, je tiens à le dire. Et regardez, plus de neige, c'est fini. C'est fini. Voilà. Allez, on y va. On va jusqu'au ravito des poteaux. Les copains, 47e kilomètre qui devait être le 45e. Ravito de Saint-Genoux. Voilà, voilà. Donc ravito uniquement liquide, sauf s'ils nous ont fait des surprises. Mais ravito uniquement liquide. Donc on va ranger ça. Techniquement on en a moins besoin. Je vais dire plus besoin, mais moins besoin. On va ranger ça, on va prendre un petit cachet d'Advil, on va remplir les flasques avec du chaud. Et puis allez, let's go, on n'a pas de temps à perdre, on a à peine 1 heure sur la barrière, ce qui est absolument que dalle. Voilà, allez, à tout de suite les copains. Et voilà les copains, plus que, ou putain, 30 km. 30 km. Et ça semble correct au vu de la monte, on est au 48 300. 48 plus 30 si mes maths sont pas trop mauvais. Ça fait 78. On devrait y être. Pour l'instant le corps va bien. Les températures se sont levées. Comme vous pouvez voir autour de moi, il n'y a plus de neige. La transition neige-automne s'est fait en un claquement de doigts. Un snap comme ça. Pouf, plus rien. Donc le soleil et mentalement ne plus avoir à gérer les dérapages, les trucs, franchement ça fait du bien. La chaleur, enfin bref, je sais pas si j'ai déjà dit, mais en tout cas on commence à aller un peu mieux. Là ça repart, là ça repart. Donc voilà,
30 km, il nous reste encore 2 ravitaux, sans compter celui de la fin. Il nous reste celui du 58 et du 65, c'est ce que j'allais dire. Merci Seb, tu es ma mémoire. Et ensuite, ça sera le finish. Les 2 derniers ravitaux se déroulent dans des gymnases au chaud avec de la bouffe normalement plus consistante. Parce que là, je vous ai pas parlé des ravitaux. On en a eu 3 depuis le début. 2 solides et 1 liquide. Alors quand ils disent ravitaux solides, ne vous attendez pas à avoir sur ces ravitaux là, les 2 premiers du début là, à avoir du saucisson, à avoir du fromage, à avoir des tucs, des chips. Attention. Voiture, serrez à droite. Voilà, bref, il sert pas à droite. Ne vous attendez pas à avoir ces choses là. C'est uniquement du 4 quarts, des bananes, des oranges. Et en termes de boisson, il y a de la, comment dire, du thé, de la soupe, du coca, de l'eau à bulles et de l'eau normale. Voilà, voilà, ça c'est pour les 2 premiers. Le dernier liquide, c'est tout ce que j'ai dit, sauf la petite partie solide. Et là, normalement, sur les 2 prochains, sans côté le finish, ce sera des ravitaux un peu plus consistants et en plus au chaud. On n'en a plus vraiment besoin d'être au chaud, hein. Mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre. Et Sophie est complètement dingue, elle court dans les montées. Je sais pas ce qu'il lui prend. Je t'avais dit de pas prendre de cocaïne, hein. Les copains, 4 kills avant le ravito. On n'est pas large sur les barrières, mais normalement ça devrait passer. Technique de course, toi-même tu sais, ça monte un petit peu, on marche. C'est courable, donc c'est plat ou ça descend. Pas trop technique non plus. On trottine. Voilà. Cette technique normalement devrait suffire à être dans les clous. Les copains, la mignonnerie à l'état pur. Laura et Renaud. Regardez, ils sont trop mignons, ils ont fait la surprise. Objectivement les plus beaux de la course entière. On leur fait des bisous et je coupe la caméra, je vais profiter de ce moment. On mérite au moins ça. Hein. Voilà les copains. Voilà. Bon, allez. Ravito de soucieux en je sais plus quoi. Barrière horaire, midi 30 de course. Et on en est à 10h50 de course. Donc ça va. Là on va aller se ravitailler, manger un bout, remplir la flasque. Et ouais, il reste 20 kills comme dit Seb derrière. Et je suis tellement heureux de voir Laura et Renaud. C'est un plaisir incommensurable. Voilà. Toi-même tu sais, quand tu vois des amis, de la famille sur des courses, surtout quand c'est prévu, ça fait toujours quelque chose. Et quand c'est une surprise, ça décuple le truc. On vous kiffe, on vous aime les amis. Merci beaucoup. Je vous filme vite fait le ravito. J'aime bien faire ça, comme ça vous savez à quoi vous en tenir si vous voulez la faire une fois prochaine. Et puis ensuite, je coupe, je fais tout ça. Et let's go. Merci. Allez les copains. Voilà. Donc comme je vous ai dit, 2 ravitaux couverts. Sauf le ravito de fin, enfin ça je le dis pas, mais 2 ravitaux couverts, celui-ci et celui dans 5-6 km juste après. Voilà. Donc du liquide et du solide juste là. Voilà. Le solide qui a l'air un peu plus... Ouais, hein, elle est un peu plus consistant que sur les fois d'avant. Des petites barres, bananes. À tous les poteaux. Tu vas passer sur YouTube, mec. Hein. Back in black. Nanana. Voilà, un jeune Angus Young. Bravo à toi. On dirait Merci, jeune homme. Allez, super, bravo. Merci beaucoup. Allez, ça descend, on y va les gars. Voilà, un petit jeune de quoi, 14-15 ans qui joue du ACDC. Bravo mon gars, elle a relevé là. Trop mignon. C'est trop, franchement c'est trop mignon, c'est trop top. Allez, bientôt 61e kilomètre. Et franchement les copains, on est trop contents. On a vu Laura et Renaud comme vous avez vu. On a retrouvé Seb. On est ultra contents. Et il y a même Valentine et Thibaut qui ne sont pas loin. On les a revus juste avant le ravito. Donc voilà, grosse pensée pour Greg, pour Big Jim comme on l'appelle. J'espère que tu vas bien, on t'a pas revu. Mais voilà,
Il est trop mignon le petit gars à la guitare. Les copains, vous avez vu ça? Vous qui nous suivez de manière très assidue, vous avez vu toutes nos vidéos des dizaines de fois. D'ailleurs, grâce à vous, on gagne beaucoup d'argent. Voilà, donc vous reconnaissez ce pont et vous savez qu'on tire vers la fin. Techniquement, si ma mémoire est bonne, dans pas longtemps, on va avoir un petit panneau avec marqué 15 km restants. Voilà, 15 km restants. Franchement, si tu m'avais dit ça en pleine nuit cette nuit, quand j'étais en train, oui en pleine nuit cette nuit, c'était oui, logique, quand j'étais en train d'en chier à glisser sur toutes les plaques de verglas possibles et imaginables, du côté de Sainte-Catherine, un bénévole m'a dit qu'ils avaient relevé une température de -11 au petit matin, donc grosso modo quand on est passé. Donc voilà, -11, la neige, le verglas, tout ça, on avait le moral dans les chaussettes. Donc si tu m'avais dit à ce moment-là que j'allais vous parler et vous dire putain 15 km machin, ben je vous aurais pas cru en fait. Et là, là on y est en fait. C'est le corps va bien, les genoux commencent à tirer, hein. Normal, ça tire un petit peu, mais l'entièreté du corps va très très bien. Le moral, le mental, tout va bien. Sophie et Seb pareil derrière. Donc c'est trop bien. 15 km. Hey, j'aime bien faire ça. 15 bornes, 15 bornes. 15 bornes. 15 bornes, 15 bornes, 15 bornes, 15 bornes. 15 bornes. Putain, 15 bornes. C'est bon ça. Putain, c'est un truc de fou. Ça s'approche, on valide les étapes, on coche les petites cases. D'abord tu vois 35, 30, 25. Tu fais putain, quand tu vois le 35, tu fais putain c'est loin. 30, 25, 20, là 15. Le prochain c'est 10. Et 10 c'est quoi? 10 c'est le petit tour que tu fais autour de chez toi. La petite forêt que tu fais le soir quand tu rentres. C'est rien. Techniquement c'est 13 bornes. Quoi? C'est 13 bornes le dernier. Non mais c'est les panneaux. On parle des panneaux. Les panneaux qu'on voit. Oui. Ah là là, bah oui, quand tu vois les panneaux, tu vas avoir 10 bornes. Mais 10 bornes c'est rien, c'est le tour que tu fais le soir. T'as fini le travail, tu vas faire 10 bornes, c'est gratuit, c'est gagné, t'es finisher. C'est un truc de fou. Ah, j'ai hâte. Tu peux courir, ça descend. Ah, je vais courir, ça descend. C'est la chef, elle a dit. Je vais faire confiance à mon ami Seb. Alors, je sais pas si on va voir, mais là-bas, il y a tous les monts enneigés. Voilà, ça va jusque là-bas. C'est magnifique. Et Seb me dit, je suis un peu nul en géo et j'arrive pas trop à me repérer. Mais Seb me dit qu'on était là-bas. Je le crois vraiment. Je me dis... Puis, de toute façon, même si tu le crois c'était pas, super en vrai, loin. c'est chouette. Ouais, c'est super chouette. C'est trop bien. Ça, c'est les meilleurs, ça. Plus jamais. 12 2021, putain, c'est vrai, j'ai dit ça en décembre 2021. Ah, il y a la cam. Et voilà, les copains. Dernier ravito avant la fin à Chaponneau. Chaponneau. Voilà. Voilà, merci. Et voilà, on est au 65e kilomètre. Chaponneau. Là, il reste 13 km après le ravito. On m'a dit qu'il y avait exceptionnellement, à part, enfin, il y avait du saucisson que je ne mangerai pas, mais bon pour les autres super, et du fromage. Et ça c'est un truc de ouf. Donc allez, on prend du salé, et on y go. Regardez les copains. Voilà, je vous l'avais dit, celui-ci est aussi couvert, au chaud, pas de conneries, hein. On reste pas trop longtemps. Et voilà. Allez, un petit tour, je vais vous montrer quand même s'il reste quelque chose. Regardez. Du fromduc, ça grosse tuerie, du saucisson, je n'en mange pas, mais c'est super, et des tucs, c'est génial. Merci à vous. Voilà, merci aux bénévoles, pas de course, on respecte les bénévoles, ils sont super. Et voilà, Renaud a tout dit. Plus jamais, pour les viewers non francophones, never again.
avec l'accent. C'est parce que ça décide. Non, Lucas, c'est chiant. Plus jamais cette belle course. Très belle course. Mais 3 fois, c'est bien. Allez les copains, on approche des 10 km de l'arrivée. Et on se rappelle, pas avec nostalgie, hein, parce qu'il ne faut pas abuser, mais de cet endroit-là en 2019 pour Sophie et moi, et en 2022 pour Sophie. 2019, c'était un torrent. Un torrent, je vous invite à regarder la vidéo. Je vous mettrai le petit lien là, juste en haut. C'était un torrent, c'était... Là, on a vraiment de la chance. Je vais vous montrer un peu ma gueule, je suis tellement beau aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de chance de finir cette Saint-Élion sous un magnifique soleil. C'est très agréable. Bon, on a été pourri 70% de la course, mais c'est pas grave. On finit sous un magnifique soleil et ça aide sur le mental, sur ton corps, sur tout ça. C'est très agréable. Les copains, je vous en ai pas parlé. On a des dossards blancs. Il y a également des dossards jaunes. Les dossards jaunes, je sais pas si on voit, on est un peu en contre-jour, mais les dossards jaunes, ce sont les personnes qui font la Lyon-Saint-Élion. Donc qui partent de Lyon le samedi matin à 9h, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui ont jusqu'à 23h. 22h30 pour arriver à Saint-Étienne. Une petite heure pour se reposer, manger, podologue, patati patata s'ils veulent. Et ensuite, départ de Saint-Étienne jusqu'à Lyon pour faire la Saint-Élion. Donc ils font l'aller-retour. Donc 78 km x 2, ça fait combien? 156. 156 km les copains. Et on frôle les 5000 D+, si je dis pas de bêtises. Parce que ça monte plus entre Lyon et Saint-Étienne. Nous on descend plus techniquement quand on fait Saint-Étienne-Lyon. Donc voilà. Donc bravo à toi, tu t'appelles comment? Georges. Georges. Bah, franchement, bravo à Georges. Merci. Bravo aux 350 partants. Je sais pas si tous ont été finishers, je ne pense pas, mais il y avait 350 personnes sur la Lyon-Saint-Élion. Et bah, bravo à Georges. Chapeau à tout le monde. Parce que... Même vous les enfants. Ouais bah... c'est gentil, mais attends. Et vu les conditions climatiques... C'était pas facile. Hein. Voilà. C'était vraiment pas facile. Franchement, c'était... Mais en tout cas... Franchement bravo parce que les conditions climatiques, et regardez, il boite même pas Georges. Il est frais. Il est frais comme un gardon. Non franchement. En plus, il a pas notre âge. Hein. Et en plus il a pas notre âge. Ça se demande pas l'âge mais il a pas notre âge. Et franchement ça m'épate et j'ai énormément de respect pour les personnes qui font ça. Donc bravo Georges. Merci. C'est au top du top. Allez, salut les copains, on est à 10 km. Salut. 10 km de l'arrivée et Georges vous dit un petit salut. Ah, il y a le panneau 10 km. Allez. Ça descend les gars. Bah allez, nous on met un petit coup de boost. Allez, bonne fin de course à toi. Vous aussi, hein. Merci, c'est gentil. Profitez. Ouais, à fond. Et voilà. 10 km. 10 km les copains. C'est génial ça. On y est là, on y est. C'est vraiment très bien. On est très contents. Et voilà les copains, on avance tous d'un pas très assuré. À la ligne d'arrivée, il nous reste 7 km 5. C'est beau ça. Ouais. Je pense que je peux assurer que l'intégralité des gens que vous voyez derrière moi, devant moi, seront finishers. C'est obligé. Ils auront la petite médaille là, la petite médaille, le petit t-shirt. Puis lundi ou mardi au bureau, ils vont dire hey, j'ai couru la Saint-Élion les gars. Hey. Franchement, bravo à vous tous, bravo à nous, parce qu'on a bravé un temps exceptionnel. Bravo à toi. Bravo à toi. Ça sera mardi. Mardi, ça sera mardi. Tu vas te la péter au bureau mardi? Non. Je fais exactement le même ruche que le randonneur du dimanche, les potos. En face de vous, les fameux aqueducs. Merci Sophie de me foirer mon ruche. Donc juste en face de vous, les fameux aqueducs. Donc première partie, tu la descends. Tu es normalement grosso modo serein. Et la deuxième partie, tu la montes. Oh putain. Deuxième partie, tu la montes. Et là, t'en chies de ouf. Parce que je pense qu'on peut dire que c'est une côte de bâtard. Je pense qu'elle peut être catégorisée comme une côte de bâtard. Donc
je vous confirme qu'en haut de cette côte, tu tournes à droite et ensuite on aura le petit panneau 5 km. 5 km. Gratos les poteaux, gratos. Merci. Voilà les copains, la petite côte de bâtard que vous avez déjà vue 3 fois, 2019, 2021, 2022. Je vais pas vous refaire tout le tralala, hein. Je vous laisse checker les vidéos précédentes. C'est le petit plaisir de la fin. Mais là, c'est le plaisir masochiste de la fin. On va dire ça comme ça. Mais ça a son charme, hein. Tous ceux qui la courent savent très bien qu'il y a ça à la fin. Et que c'est pas une partie de plaisir. Allez. Là on y est là. Là on y est. Allez. 4 km. Combien? Allez, 4 km. Même le RDD, le randonneur du dimanche, il dit 4 km. Et voilà. 3 km. Bravo. Merci. Bravo, 3 km. 3. Ah non, là on peut pas là. 3 km. 3 km. Tranquille les copains. Là je fais le 3, mais vous voyez pas, j'ai des moufles. J'ai fait pour toi. Voilà, mortel, 3 kills. Ouais, celles-là elles font mal. Bon, Qu'est-ce que c'est ça? les copains, une fois que tu es là-dessus, j'ai déjà dit en 2019, peut-être même après. Une fois que tu es là, tu arrives sur Lyon, musée de Confluence, l'Alto di Garnier vraiment très très proche. Il nous reste, allez, 76, moins de 3 km, 2 km et des brouettes. Et voilà, 2 km les copains. Là je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va descendre, on va longer le Rhône, on va descendre par là. Normalement c'est comme avant. On va longer le Rhône, tatati tatata. On va remonter, on va passer derrière l'Alto di Garnier, Tiziguigui, et on rentre et on passe sous l'Arche. C'est trop fort. Breaking news, fake news. On ne fait pas comme les années précédentes, on ne descend pas et on ne longe pas le Rhône. On va tout droit, on traverse, on longe par là, vous m'avez pas vu, et on va directement à la ligne d'arrivée. Et ben ça, c'est bravo, parce que longer le Rhône, c'était très chiant. Voilà, point positif les copains. Les amis, comme vous pouvez le voir dans 2 secondes, ceci est le musée des Confluences. Donc nous allons passer le pont, faire un petit zigouigoui et nous allons arriver. Alors, tenez-vous prêts. Déjà dans 500 mètres, on rentre dans Lyon. Et pour vous, dans 3 secondes, on arrive. Allez, on est très content de cette édition 2023. Bisous à tous. Voilà, dernier kill. Voilà, il faut que je le dise, hein, sinon je me sentirais super mal. Il est gratuit. Et oui, il est gratuit. C'est pas pour autant que je vais le courir. Elle est incapable de courir depuis tout à l'heure, elle me fait chiotte. Ligne d'arrivée est juste là. La ligne d'arrivée est juste là. Oh putain, elle est là. Oh là là, putain. Yes.
Oh là 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 là. Il y a la petite GoPro. Eh ouais. Merci. Regardez les copains. Petite médaille en bois des familles là. Elle est super belle. Ouais. Allez, on prend le t-shirt et on vous fait un petit débrief juste là. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit.